Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu le temps cette fois-ci de filmer d'avance pour pouvoir vous sortir une vidéo en semaine parce que ce week-end j'ai pas grand chose de prévu, ce qui est assez rare, donc je suis quand même contente de pouvoir vous parler plusieurs fois cette semaine. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo wishlist parce que ça fait un petit temps que j'en ai pas fait, je crois que la dernière date d'à peu près 6 mois, je vous la mettrai dans le petit i. J'espère que je vais pas trop me répéter parce que je ne l'ai pas re-regardé donc je sais plus ce que j'avais dit dedans. La différence aujourd'hui c'est que je vais faire une wishlist plantes, mais je vais aussi faire une wishlist un peu plus divers sur toutes les autres choses que j'aimerais avoir. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors première plante que j'aimerais vraiment avoir mais que je ne vois toujours pas sur le marché et je suis sûre que celle-là j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, c'est la Calathea cynthia. Je sais pas pourquoi on la trouve toujours pas, je sais pas pourquoi elle est si inaccessible, je sais pas pourquoi on la voit qu'en Indonésie, je suis très triste, voilà. Et dans les Calathea, j'aimerais retenter la Calathea White Star parce que c'est une des Calathea que je trouve les plus belles et que je n'arrive pas à tenir. Ça fait 3 fois que j'essaye et ça fait 3 fois que je n'y arrive pas, mais maintenant que j'ai découvert le Lechuzapon et que ça semble fonctionner pour le moment avec ma Stromon Triostar qui m'a aussi posé beaucoup de difficultés, j'ai très envie de l'avoir de nouveau et de réessayer, mais en fait à chaque fois que je la trouve dans les jardineries elle est pas en super état, donc j'attends de la trouver en bon état parce qu'en soi on la voit assez souvent et elle est plutôt accessible comme plante, mais j'ai vraiment envie de partir d'une bonne base, de la passer en pot directement et de voir ce que ça donne. On verra bien, j'espère que ça arrivera incessamment sous peu, même si je ne sais absolument pas où je la mettrai parce que mon coin Calathea qui est là est actuellement blindé de plantes, enfin blindé de Calathea du coup. Ensuite, et toujours sur ma wishlist, et je crois qu'il l'était déjà, c'est le Syngonium Grey Ghost, qu'on appelle aussi le Green Splash, il me semble. Je suis pas trop Syngonium, c'est pas trop le genre de plante que j'aime bien, à part les roses. Le Red Spot tricolore, j'ai toujours un peu envie de l'avoir, mais ça m'est un peu passé. Par contre, le Grey Ghost, il sort pas de ma wishlist, surtout ceux qui font des reflets roses, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Et le Syngonium Milk Confetti aussi, je l'aime trop, je le trouve trop mignon, mais chez moi, ils l'ont pas, en tout cas, il est nulle part. J'aimerais aussi beaucoup avoir l'Oya Polyneura mais au stade de bouture. J'ai pas envie de l'avoir en grosse parce que j'ai pas assez de place pour l'avoir en grosse et que j'aimerais avoir juste une tige ou deux. Je trouve cette plante incroyable. J'aime trop l'effet queue de poisson comme ça. Il y a un palmier qui ressemble, qu'on avait vu d'ailleurs avec Eline quand on était allé au jardin des plantes à Paris. Et je sais pas, j'adore ces formes queue de poisson, queue de sirène comme ça. Je trouve que c'est trop joli. Une autre plante que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la seule Alocasia que j'aime bien et que je n'ai pas. Non, c'est mal formulé. C'est la seule Alocasia... Comment je peux dire ça? Bref, j'aime que 3 Alocasia, j'en ai 2 et celle-ci je l'ai pas. Voilà. C'est l'Alocasia Mélo. Je la trouve juste folle, on dirait qu'elle a des paillettes et c'est trop dans le thème Noël en plus. Il faudrait trop que je l'ai. On l'avait vu à What the Flower, mais en fait ce qui me rebutait c'était de devoir la transporter en train parce que je prenais le TGV et que c'est assez étroit les places et j'avais peur de l'abîmer et puis bref, c'était pas le moment, mais en tout cas j'espère vraiment pouvoir la trouver ou l'acheter en ligne, mais là c'est pas la période. Ce matin il neige chez moi donc c'est pas le moment d'acheter en ligne, surtout des Alocasia, mais j'espère vraiment que je l'aurai bientôt, surtout que maintenant j'ai un tapis chauffant pour mes Alocasia. J'ai mis le Philodendron majestique mais c'est temporaire, après je pourrais éventuellement mettre une Alocasia Mélo, voilà. Voilà, pour les plantes, c'est tout. C'est vrai que avant mes wishlist plantes étaient à rallonge et ne se terminaient jamais. Maintenant, j'ai l'impression que mes wishlist plantes sont assez stables. En fait, c'est carrément possible. Je sais pas, je vous dis, j'ai pas regardé, mais c'est carrément possible que la moitié des plantes que j'ai citées là, je les avais déjà citées dans ma précédente wishlist. Je sais qu'il y en a quelques-unes de ma précédente wishlist que j'ai maintenant, dont le Majestic, c'est sûr, mais pour les autres, je sais pas. Ah, j'ai oublié, il y a aussi le Scindapsus Platinium, mais en fait, j'ai oublié de le mettre parce que je vais l'avoir et qu'il va m'être expédié demain et que du coup je vais le recevoir dans la semaine. Je suis trop contente. Ok, pour les plantes, c'est tout. Maintenant, je vais passer à une partie un peu plus d'hiver. Alors, il y a une partie vraiment d'hiver où je vais mettre un peu de tout et il y aura une petite partie livre, mais vraiment petite partie. Alors, ça c'est un sujet qui fâche. Si mes parents et mon frère regardent cette vidéo, ils savent que c'est un sujet qui fâche. J'ai une enceinte chez moi, une plutôt bonne enceinte. Je crois que c'est une Harman Kardon, je sais même pas comment ça se prononce. Sauf que mon frère, un jour, a apporté chez mes parents une enceinte Marshall de couleur crème. Comment dire, j'ai voulu la prendre, mais ils sont pas d'accord. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est chez mes parents et que j'ai envie de l'avoir chez moi. Je trouve qu'elle matcherait trop bien ma déco et personne ne veut me l'offrir.
ils veulent pas, ils veulent pas, je sais pas pourquoi, parce qu'ils me disent que j'ai déjà une enceinte, mais pas grave, je peux la revendre pour en avoir une autre, c'est... Voilà. Ensuite, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça sur ma wishlist. J'aimerais trop avoir, bon, ce sera pour le printemps-été du coup, des petites chaussettes blanches mais à volant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allée voir Angèle à Colmar cet été, elle en avait avec des baskets blanches, ce que je mets moi-même tout l'été. Et je trouvais ça absolument trop mignon. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore trop la mode, peut-être que ça le deviendra un jour, et que c'est pas forcément accessible. Alors j'en ai vu sur Asos, il faudrait que je les commande simplement. Mais comme c'est pas urgent, et c'est pas maintenant que je vais mettre des petites jupes, des petites combis avec des chaussettes blanches à volant et des baskets, ben je ne le fais pas. Ah, quelque chose qui rejoint le thème plante, c'est les coussins. Il y a des gens sur Etsy qui font des coussins en forme de plantes et notamment en forme d'Alocasia frydek et en forme de Philodendron gloriosum. Pourquoi je n'ai pas encore ces coussins ? Je sais pas. Donc il faut absolument que je me procure ces coussins. Bon, c'est un petit budget pour des coussins, mais en même temps c'est créé de manière artisanale, donc ça me paraît quand même assez justifié. Mais peut-être que c'est le côté, c'est un petit budget, et clairement c'est pas indispensable, qui fait que je repousse sans cesse le moment d'en avoir, mais j'aimerais trop, ça irait trop bien, non? Et encore dans le thème plantes, en fait j'aurais dû les dire avant quand je parlais des plantes. C'est les miniatures d'une personne, c'est aussi je crois sur Etsy, en tout cas moi j'ai vu ça sur Instagram, c'est des plantes version mini, genre elle fait des plantes, je sais pas si c'est avec de la pâte Filmo, bref ça doit être de la pâte polymère, et c'est incroyable le travail qui est fait. Donc c'est l'instagrammeuse Astrid Wilkes Studio qui fait ça. Si vous connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir, c'est absolument incroyable. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'indispensable, mais c'est de l'art quoi. J'ai trop envie de mettre ça au bord de mes fenêtres, les petites monstera variegata là, c'est juste trop beau, trop beau. Ensuite, ça c'est des choses dont j'ai besoin et je sais que je les aurai à Noël, donc c'est encore dans ma wishlist parce que je les ai pas encore eu, mais je sais que je vais les avoir. C'est des écouteurs Bluetooth parce que franchement, à la salle de sport, quand on est sur un tapis de course, les écouteurs avec des fils, c'est juste insupportable. Et une montre connectée, alors pas pour la connecter à mon téléphone et recevoir mes messages sur ma montre, etc. J'ai l'impression déjà d'être trop assaillie de messages sur mon téléphone à longueur de temps, ça me stresse, donc c'est pas pour avoir ça sur une montre. Mais par contre, ce serait plus pour suivre la pulsation cardiaque, le sommeil, des choses comme ça, et ça m'intéresse. Et c'est aussi en lien avec la salle de sport que je suive le rythme cardiaque, parce qu'en fait, à la salle de sport, pour pouvoir suivre le rythme cardiaque, il faut mettre les mains sur des capteurs, et moi, j'aime pas me tenir sur les machines, j'aime bien être libre de mes mouvements, donc voilà, avoir une montre qui me permettrait de suivre ça, ce serait très cool. Et donc, j'ai demandé plus particulièrement, et ça va pas vous surprendre, une rose de chez Fitbit, qui est donc une marque spécialisée dans les montres et les bracelets de sport. Ensuite, j'ai fait une découverte là, c'était la semaine dernière, c'était mercredi dernier, donc c'était à peine il y a 4 jours. Je suis allée dans un centre commercial à Metz et il y avait un nouveau magasin, alors nouveau, j'avais déjà entendu ce magasin, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà croisé, c'est quand même un magasin qui existe depuis longtemps, c'est 4 murs. Alors au départ, le magasin 4 murs, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'était un magasin où il y avait de la tapisserie, de la peinture et ce genre de choses. Là, ils en ont fait un concept store juste incroyable. Moi, je suis une grande fan de déco et je pense que vous le savez, et c'est rare qu'il y ait un magasin où tout me plaise. Et ce qui est normal en soi, parce que tout ne peut pas nous plaire. Par exemple, même le magasin Maison du Monde, qui est clairement ma référence en décoration d'intérieur, parce que j'ai quasiment que du Maison du Monde, il y a quand même des endroits où c'est à thème spécifiquement et où je m'y retrouve pas, où c'est pas du tout le style que j'ai envie d'avoir. Là, dans le magasin 4 murs, alors en plus c'est disposé d'une façon... t'as envie de tout acheter quoi, vraiment t'as envie de tout acheter. J'ai passé 45 minutes au moins à tout regarder et à me dire j'ai envie de tout prendre, tout me plaît, tout est choisi avec goût. Et en plus, ils ont privilégié des marques éco-responsables, des marques françaises, etc. Franchement, j'avais envie de tout acheter. Et notamment, ils ont des bougies. Mais les gars, c'est le genre de bougies qu'on trouve sur Etsy à des prix... Voilà. Et puis j'ai pas envie de payer les frais de port. Et puis en plus, j'allume jamais de bougies chez moi. Ce serait vraiment juste pour décorer. Mais c'est vraiment tout à fait le genre de bougies que j'aime trop, quoi. Les bougies coquillages, les bougies arc-en-ciel. Et encore, ça c'est un extrait parmi tant d'autres. Ils avaient plein de vases qui étaient juste... Il faut que j'arrête d'aller dans ce magasin. Je n'y suis allée qu'une fois, mais il faut que ce soit la dernière. Parce que sinon, personne n'aura de cadeau pour Noël dans ma famille et mes amis, quoi.
Donc voilà, c'est fini pour la partie plante et la partie d'hiver. Maintenant j'ai juste 2-3 livres. Il y a le 6e livre de la série d'Anne Shirley, donc Anne Waveney, qui est sorti, ça y est, dans l'édition que j'ai chez moi. D'ailleurs, si vous voyez pas de quoi je parle, je vais vous montrer. Ce sont ces livres-là en fait, les livres que je vous avais présentés. D'ailleurs, il me semble dans une vidéo favori. Bref, le 6e est sorti parce que bon, ils existent depuis bien longtemps et on les trouve dans d'autres éditions assez facilement. Mais le 6e de cette édition-là, qui est magnifique, les couvertures sont juste folles. Et du coup, ici, il y a des reflets. Enfin bref, je trouve que c'est trop bien fait et en plus pas très cher pour ce que c'est. Je crois que c'est à peu près 15 € le livre. Donc il me le faut, voilà. Même si j'ai pas terminé le 5e parce que j'ai juste pas le temps de lire en ce moment et que c'est pas... je fonctionne un peu par période. Et ben il me le faut quand même pour compléter ma collection en fait. C'est mon côté un peu toqué qui fait que je dois l'avoir. Sinon, une série de BD, je comprends même pas pourquoi je ne l'ai pas encore. C'est écrit par une institutrice qui donc a récolté tout au long de sa carrière sur les réseaux sociaux des anecdotes sur les enfants donc de l'école et qui a mis ça en scène dans des bandes dessinées. Et ça s'appelle Ma vie d'instit et je crois qu'il y en a 3 qui existent déjà et qu'elle va en sortir un 4e très prochainement. Et je sais pas pourquoi je n'ai toujours pas ces BD, il me les faut absolument. Et surtout que j'ai vu quelques extraits parce qu'elle poste parfois justement des extraits de BD sur ses réseaux sociaux et c'est comme ça qu'elle a commencé avant de faire des vrais livres en fait. Mais je n'ai aucune idée du contenu des autres, de ceux qui ont été vraiment publiés, donc voilà. Bref, il me faut ces livres très prochainement. Quoi? T'as envie d'aller dans la vidéo, c'est ça? Viens. Et par contre, je vais te porter, tu vas pas aimer ça. Tu vois, tu vas pas aimer ça. Tu voulais parler, tu voulais qu'on t'entende et tu veux pas qu'on te voie. Oh, la fin du monde. La fin du monde. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo wishlist du moment. J'espère que ça vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sans doute ce week-end. Salut!